Bon après-midi à tous et à toutes. Content de retrouver l'équipe de jour. Baruch Hashem, Ashrenu, Matov Chelkenu, Naim Goralenu. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו 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 אשרינו דורנו ומה נעים גורלנו אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו. Shalom les amis, Shavua Tov, shalom à tous et à toutes, Bezat Hashem, une excellente semaine, excellent après-midi. On commence Bezat Hashem la semaine avec Rabbeinu. On est tranquille, on sait que Rabbeinu s'occupe de nous, Baruch Hashem, le Sadiq, il s'occupe de nous sans arrêt. Il faut que ça soit le plus facile, le plus agréable possible, Bezat Hashem. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la Refoua Shlema de tous les malades et Bezat Hashem pour la délivrance en douceur du monde, pour la tzlacha, les ivugim pour tous les célibataires, Bezat Hashem. Shalom, shalom, Madame Léailou, shalom à tous, Bezat Hashem. Alors, on avait étudié la semaine dernière, on avait vu le principe de la sortie d'Égypte, le principe de la richesse, de cette richesse qu'il faut protéger de la colère, puisque cette richesse-là, elle est très sensible à la colère, donc il faut faire très attention de pas se mettre en colère. Merci Michael, qu'Hachem te bénisse pour le Mishkan, Bezrat Hashem, qu'Hachem te donne de quoi construire, Bezrat Hashem, le Mishkan de Ouman, le Mishkan de Jérusalem et des centres de diffusion de Rabbeinu dans le monde entier, Bezrat Hashem. Alors on avait vu que il faut faire attention à la colère parce que la colère, c'est elle qui vient détruire les énergies qui sont dans l'argent. Donc on avait parlé des deux moments où il y a eu de la richesse. Il y a eu la richesse à la sortie d'Égypte et il y a la richesse dans la mer Rouge. C'était deux moments où il y a eu la richesse. La première richesse, c'était pour permettre de sortir
Et la deuxième, c'était pour permettre après de recevoir la Torah et d'avoir tous les miracles. Donc la richesse, c'est des moyens qui permettent d'avoir de l'énergie dans l'âme, comme c'est écrit Mamono shel Adam ma'amido al raglav. Nos sages nous disent que maintenant l'argent, c'est ce qui nous permet de faire fonctionner les pieds, c'est-à-dire d'avoir l'énergie pour faire ce qu'on a à faire. Et donc il y a toujours beaucoup d'attaques sur ça. Et on avait vu donc quand il y a eu le rêve Rav, c'est-à-dire tous ces gens d'Égypte qui étaient rentrés, qui étaient sortis avec le Ham Israël, eux, ils avaient fait basculer toute l'énergie parce que ils avaient beaucoup de colère. Il y avait beaucoup de colère. Il y avait beaucoup de colère, ils n'arrivaient pas à gérer du tout la, la, cette richesse, cette énergie, ils n'arrivaient pas à la gérer. Donc ils ont eu beaucoup de colère, beaucoup de révolte, parce qu'ils étaient encore intoxiqués par l'Égypte. Et ça fait basculer, ça fait tout basculer du côté négatif, ça a entraîné le veau d'or, ça a entraîné tous les problèmes qu'il y a eu. Alors on avait vu que maintenant il y avait tellement de colère dans le monde que en fait, toute la richesse, elle se trouve dans le côté négatif. Pour ça qu'on voit qu'aujourd'hui, la plupart de la richesse, elle se trouve chez des idolâtres et des gens qui sont des mécréants. Maintenant, les enfants d'Israël qui sont cachers, la plupart c'est des pauvres. Parce que maintenant, pour avoir de l'argent cacher, ça n'est possible que si on arrive à contrôler la colère. Parce que la richesse des gens qui sont cachers, c'est de la richesse sainte qui est la racine des âmes, c'est-à-dire qui est de l'énergie spirituelle. Précisément quand on arrive à dominer la colère. Mais les grands mécréants, Prinat et Revrav, qui sont les Revrav, Kol Ashirutam ou Be'atzmo Kaas, toute leur richesse, c'est du Kaas lui-même. Hazak Joni, ça casse, le Kaas, ça casse. Ou Behemet, Eno Ashirut Kalal. Et Behemet, c'est pas de la richesse du tout. Ça n'a rien à voir avec la richesse. Il faut Shlema, Bezat Hashem. Le casque, la gematria de Kaas, c'est combien? Alors, Chav, c'est 20, Aïn, c'est 70, ça fait 90, et sa mère, c'est 60, c'est 150, la gematria de Kaas. Ou Behemet, Eno Ashirut Klal, c'est pas de la richesse du tout. Parce que toute sa vie, c'est en fait que de la colère et des déceptions et de la souffrance. Et en fait, la richesse qu'ils ont, ça donne une impression momentanée. C'est comme la colère qui est un saut d'humeur, comme on dit comme ça. La richesse aussi qu'ils ont, c'est... Merci à vous, Elisabeth Yacoub, merci à vous tous. C'est momentané, c'est une richesse momentanée. Chez Haron Af, en fait, c'est de la colère. Amegadel ou Midgaber, le ficha, qui grandit et qui se renforce momentanément. Le Prinat Roi Sehara, comme une tempête, Vecharkar Kala Venevad. Après, elle se perd et elle disparaît. Kiroxam lo alta beado et la rexanuto. Parce que le coléreux, ce qui lui reste dans la main, c'est que sa colère, c'est tout. Parce que la richesse des mécréants, des idolâtres,
elle n'est que momentanée et il ne reste rien dans leurs mains. Adraba. Au contraire, c'est la richesse qu'ils ont. C'est quelque chose les arrache aux deux mondes. Voilà, comme vous dites, c'est une richesse en carton. Et c'est une richesse qui les arrache aux deux mondes, c'est-à-dire ça détruit leur vie en fait. Parce que il va pas dormir en profitant de sa richesse et il va rien garder dans ses mains. Mais maintenant, la richesse de la sainteté du Ham Israël qui vient justement par le fait qu'on se renforce contre la colère. Ou shoresh hanefesh, c'est la racine de l'âme. C'est la racine de l'âme mamash. Vezoché aliyedezel ishne olamot. Et avec ça, il mérite les deux mondes, c'est-à-dire dans ce monde-là, avec la richesse, il arrive à faire des tris et à récupérer dans la matière ce qu'il doit récupérer, et dans l'autre monde, il va avoir le résultat de tous ces tris positifs qu'il a fait. Qui marbe bezdaka à l'aider à Shiruto, parce que quand maintenant quelqu'un est riche, alors il multiplie la tzedaka, il fait de la tzedaka parce qu'il est riche. Bonjour, grand David 51. Bonjour à toi, mon ami Shavuatov. Megadel hanefesh, vegam megadel hanefesh, v'Hashem dikdusha al-yedei ashiruto, et fait grandir son âme. Non seulement il est dans le tzedaka, c'est-à-dire en dedans de la tzedaka, il participe à des projets dans lesquels il est investisseur, il va recevoir sur ça tout ce que Hachem lui a préparé, tout ce que le tzaddik il lui rend par rapport à ce qu'il lui a donné. Et aussi, il fait grandir son âme, c'est-à-dire qu'il arrive à avoir des concepts divins qui sont plus grands. Il arrive à avoir une conception d'Hachem qui est plus élevée. Grâce à ça, il rapproche beaucoup de gens d'Hachem. Il y a beaucoup de gens qui se reprochent d'Hachem justement par le fait qu'il y a de la richesse, c'est-à-dire de la largesse d'esprit. Quand il y a de la largesse d'esprit, alors c'est possible d'inclure plus de gens, de révéler Hachem à plus de monde. Et comme sur cette richesse, il est écrit que la richesse d'un riche, c'est la ville de sa gloire. Elle est comme une muraille pour le protéger. Alken isma rasha kego avapo les pasuk yachilu drachab shu atzlachat rasha be'ashirut gadol. C'est pour ça qu'on voit une juxtaposition des versets, que on voit que le rachat, le mécréant, sa colère est très grande et il a une réussite momentanée qui est ashiruto prinat kaas, parce que sa richesse c'est que de la colère. Vechen kol inyan hamizmor medaber sham misé, migodel atzlachat rasha. Et tout ce mizmor-là, c'est-à-dire tout ce mizmor ténim qu'on a rapporté avant, je pense que c'est le mizmor 11, il parle de la réussite du rachat, Shumale Kaas Tamid, qui est tout le temps plein de colère. Parce que toi, tu vois de la colère, et c'est que de la colère qui est entre tes mains. Aïnou shekatuv, sheakatum betama she'arasha, she'male kaas, afal piken Hashem barach noten lo beyado ashirut kazeh. C'est-à-dire que le verset, il s'étonne, il se dit comment le mécréant, il est plein de colère, et Hachem, il lui donne une telle richesse. Aval basov mesayem lishpot yatom vadach. À la fin, c'est écrit qu'il va y avoir le jugement de l'orphelin et du pauvre. Qui sauf kol sauf, idgaber eshamishpat shel Mashiach tzidkenu, v'yarotz enosh min haaretz. Et parce qu'à la fin, il va y avoir un renforcement du jugement de Mashiach qui va délivrer le monde, qui va éliminer le mal.
Attendez, je vois pas. Merci, Madame Simcha Lévy. רפואה שלמה לסי מקס בן רבקה לורה, מזל טוב, בת סופיליה, כל עם ישראל למוד pour le משכן, אמן, אמן, Madame Simcha Lévy, qu'Hachem vous bénisse, Bézant Hachem, בזכות רבנו, qu'Hachem vous bénisse. Attendez, je vais faire un réglage parce que là je vois pas je vois qu'ils n'apparaissent pas, les dons n'apparaissent pas, juste. Voilà. 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 Là, désolé, je ne voyais pas vos messages. C'est-à-dire avec le souffle de Mashiach, il va y avoir, on va pouvoir remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire tant qu'il n'y a pas le souffle de Mashiach dans le monde, alors on voit que les riches, ils sont très coléreux. C'est-à-dire que vous voyez tous les projets qu'il y a de vouloir diminuer la population mondiale, c'est les riches qui ont ça à leur esprit. Nous, on ne comprend pas parce qu'on ne voit pas quel rapport. Pourquoi des gens riches, ils profitent pas de leur vie? Pourquoi ils font pas du bien dans le monde? Pourquoi ils n'utilisent pas ça pour faire du bien? Et ils ont au contraire envie de détruire le monde. Comment ça leur vient cette idée-là? Comment ces groupes de gens qui sont des plus grandes fortunes du monde, pourquoi ils arrivent à ça? Pourquoi ils arrivent à ce dénominateur commun de vouloir diminuer la population mondiale, alors qu'ils sont déjà des gens âgés, ils vont pas rester longtemps. Mais ils ont cette colère. Ils veulent détruire parce qu'en fait, leur richesse, c'est que de la colère, c'est tout. Mais c'est tellement fort que c'est eux qui dirigent le monde aujourd'hui. C'est eux qui ont toute l'économie du monde, toutes les choses dans le monde, toutes les choses qu'ils inventent tous les jours sur les dangers climatiques, tout ça, ça n'existe pas. Shalom, Stéphane Brazi, shalom. Mais quelle place ils veulent, Manroutsup? Ils veulent pas, ils vont partir. C'est des gens qui sont déjà la plupart, ils ont plus de 70 ans. Qu'est-ce qu'ils vont, de la place pour quoi faire? Non, c'est pas de la place qu'ils veulent. Ils veulent détruire. Parce qu'ils ont une colère terrible. Ils sont très, très, très en colère. Ils ont une colère terrible. Et avec ça, on comprend. Sinon, on comprend pas pourquoi ils sont comme ça. C'est pas des humains, c'est sûr. Ils s'appellent des humains parce qu'ils sont devenus, ils sont, comme on dit, ils sont devenus malades. C'est des malades. Ils sont devenus malades de colère. C'est des malades de colère. Ah, vous dites le plus jeune, il est en France. Comment maintenant ils ont tellement envie de détruire? Pourquoi? Parce que leur argent, c'est que de la colère, c'est tout. Dainu sheishaber ve'achnia et hareshaim. C'est-à-dire, Mashiach, il va venir, il va remettre en place, il va dominer tous les mécréants. Ve'atzil Israël shem ata'anim, ve'atzil me'ara shelahem. Il va sauver l'homme Israël qui sont dans la pauvreté. Il va les sauver du mal. Ve'ashpia l'Israël kol ha'shirut. Il va envoyer au homme Israël toute la richesse. Qui ikar shlemut hamishpat, il y a l'idée Mashiach. Parce que le jugement véritable, il se fera que par le Mashiach, comme il est écrit, Ishpot ani am, c'est écrit pour le Mashiach, comme c'est écrit dans le psaume, il jugera les pauvres du peuple. C'est écrit Veshafat betzedek dalim, c'est écrit dans Yeshaya, il va juger avec justice les pauvres. Uktiv Tzion bemishpat tepade, et c'est écrit que Tzion sera délivrée par le jugement. Regarde bien dans la Torah 59 et qu'on comprend bien de quoi on est en train de parler.
Donc Rabbi Nathan ici fait juste quelques allusions, mais sur principe-là, que en fait, il n'y a que quand la justice divine sera en place qu'on pourra réparer complètement cette chose-là, c'est-à-dire récupérer la richesse qui a été détournée par la colère et, et surtout réparer le pouvoir, enlever le pouvoir de la colère dans le monde. Aujourd'hui, le monde, il est sous le pouvoir de la colère. Vous voyez, les gens, ils font des guerres, ils sont très énervés l'un contre l'autre, ils veulent détruire, ils veulent faire, parce que tout ce qu'ils ont, ça vient de la colère. C'est du concentré de colère. Leur argent, c'est de l'essence même de colère. Bezat Hashem, Bezat Hashem, que le Mashiach vienne et qu'il remette en place le jugement. Il y a tellement d'injustice, c'est-à-dire on souffre tellement d'injustice. Dès que quelqu'un il veut se rapprocher d'Hachem, il veut faire quelque chose pour Hachem, il veut faire quelque chose pour le tzaddik, on voit tellement d'injustices qui viennent autour de lui. C'est à cause de ça, c'est parce que des gens qui ont les moyens aujourd'hui, ce sont des gens qui ont de la colère. Donc ils sont là aux aguets pour détruire tout ce qui peuvent, tout ce qui peut vouloir amener la construction de la révélation d'Hachem. רפואה שלמה pour ראש ישיבת פורת יוסף, אבשלום כהן בן תופחה מלכה. וזה בחינת ארבע כוסות שלהן כנגד ארבע לשונות של הגאולה. Donc on est dans Rabbi Nathan, il est en train de faire toute cette explication comme on a vu à travers Pessah, on a parlé du Hametz, la sortie d'Égypte. Maintenant il nous parle des 4 verres de vin qui sont par rapport aux 4 langages de la délivrance qui ont été dits, qui sont dits dans la Haggadah, qui est Karagula al-Yedei Prinat Mishpat. Parce que maintenant, la délivrance, elle se fera principalement par le jugement. Chez Al-Yedezé, par la justice. Chez Al-Yedezé, Nitorer, Esha Mishpat, Vesoref, Umkale, Tara, que maintenant, quand il y a le feu du jugement qui s'éveille et qui brûle le mal qui se trouvent autour des âmes, Shem Prinat Echal Kodesh, ces âmes qui se trouvent dans le palais royal. C'est-à-dire, comme on a vu que dans tout ce qu'on a dit ici, il ne faut pas oublier le conseil principal, c'est-à-dire ce que nous a dit Rabbeinu, ce que nous a répété Rabbi Nathan, c'est qu'en fait, le feu du jugement, le jugement véritable, c'est de remettre la situation entre les mains d'Hachem et de ne pas se laisser emporter dans la colère par rapport aux personnes qui agissent. Il faut savoir que ceux qui agissent, ils ont aucun pouvoir. Eux, ils sont envoyés par Hachem. C'est Hachem qui fait tout. Eux, maintenant, ils ont choisi d'être les envoyés d'une action négative. Mais la raison de base, c'est Hachem. C'est pas eux. Donc, Rabbi Nathan et Rabbeinu nous donnent le conseil et nous disent de faire très attention quand on a une situation comme ça, où on voit des opposants, des gens qui nous font du mal, des gens qui nous trahissent, qui font des choses contre nous. Il faut savoir que c'est pas eux qui font ça. Eux, ils ont aucune importance. Eux, ils ont été envoyés. Maintenant, il faut arranger avec Hachem. Donc déjà, il faut dire explicitement à Hachem, je sais que c'est toi qui m'envoies ça. Pourquoi tu m'envoies ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que je dois faire tchouva, j'ai des choses à arranger, mais pourquoi tu m'envoies ça? Ça va me déranger dans ça. Il faut parler avec Hachem. Il faut s'exprimer avec Hachem sur le sujet. Voilà, comme tu dis Johnny Bouchard, il ne faut pas laisser prendre par l'émotionnel. L'émotionnel, il a tendance à vouloir s'en prendre au bâton. Il y a quelqu'un qui tient le bâton, c'est ça le principal. Et ce qui est important, c'est que, en fait, quand on ramène la chose à sa racine, on élimine le mal. C'est-à-dire que maintenant, tout ce mal-là, il existe parce qu'ils font semblant qu'ils ont le pouvoir d'inventer des problèmes climatiques, d'inventer des maladies, d'inventer des vaccins. Eux, parce qu'on croit en eux.
Mais si maintenant on les élimine dans notre cœur, c'est-à-dire on ne croit pas en eux, nous on dit Hachem, il n'y a que toi, c'est tout. Nous, tout cela, pour nous, c'est rien. Nous, on veut régler le problème avec toi. Nous, on sait que eux, c'est uniquement des marionnettes. C'est toi qui décides ça. Donc on te demande, s'il te plaît, sois miséricordieux, donne-nous ce qu'on a besoin, délivre-nous, amène-nous le souffle du tzaddik qui va amener le Mashiach, libère-nous de là où on est. Mais il ne faut pas, surtout pas se mettre en colère contre eux, parce que là, on leur donne de la force. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est tout ce qu'ils veulent. Voilà, il y a un plan dans le monde. Eh bien, je suis content, Johnny Bouchard, que tu le vives. Hachem te bénisse et t'aide à continuer à avancer dans la foi. C'est le principal. Voilà, il faut pas prendre au titre personnel. Baruch Hashem, Margaret, vous ne regardez plus la télé depuis les 2 ans. Waouh, Mazal Tov. Ça, c'est des niveaux, ça. Ça, c'est des niveaux. C'est ça qui maintient le monde. Quand quelqu'un ne regarde plus la télé, mais quelle joie il a Hachem. Quelle joie il a Hachem. Il dit, regarde et regarde pas la télé. Regarde et n'écoute pas les infos. Mais quelle joie ça donne à Hachem. Quelle joie. Tom Jerry demande une bénédiction. Bezat Hachem, je m'excuse, des fois je ne vois pas. Ça passe vite. Alors attendez, je remonte. Tom Jerry, j'ai pas vu. J'ai pas vu si vous pouvez remettre le Baruch Hashem Dora, vous aussi depuis 2 ans. Baruch Hashem, formidable. Si vous recopiez le message, parce que j'ai pas trouvé. Donc, n'oubliez pas ça, c'est de ramener tout le temps à l'origine. Qui est-ce qui décide ça? C'est Hachem. Si je sais que c'est Hachem, je leur enlève le pouvoir. Je dis, c'est pas toi le décisionnaire. Tu décides rien. Toi, tu es un exécutant. Comme si vous allez dans un bureau, vous voyez quelqu'un, il dit, ah non, il n'est pas question, je ne vais pas vous donner ça. Vous dites, je peux voir le directeur, s'il vous plaît. Et il dit, c'est pas vous qui décidez, il y a un directeur ici, voilà, je veux voir le directeur. Je ne veux pas parler avec vous, je veux voir le directeur. Et lui, il est dans son petit poste où il croit que c'est lui qui fait la loi. Mais il y a quelqu'un au-dessus de lui qui décide. Ça, c'est la même chose. Bon, Hachem Albert Bank, depuis 6 ans, Shreno. Comment comprendre, Madame Evelyne, la réponse de Dieu? Eh ben, elle est évidente, parce que si vous ne comprenez pas, ça veut dire que il ne vous a pas donné une réponse. Vous allez comprendre parce qu'il parle votre langage. Amen, amen, Bezat Hashem. Et c'est ça le principal de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, quand on est sorti d'Égypte, en fait, on est sorti de l'emprise du mal qu'il y avait sur nous. C'est ça le principal. On est sorti de l'emprise du mal. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu est venu et il nous a connectés avec Hachem. Il dit, regardez, c'est Hachem qui dirige le monde. C'est Hachem qui a voulu cet esclavage. Et maintenant, il a décidé de vous faire sortir. Et c'est comme ça dans chaque génération, comme c'est écrit, dans chaque génération, chacun doit se voir comme lui-même qui est sorti d'Égypte. Il faut Shlema pour David Ben Solange Nakash Bezat Hashem. Quand vous priez pour un rave, il vaut mieux pas dire le rave. Vous dites juste son nom, c'est mieux. Parce que c'est pas tellement, c'est pas bien quand on prie pour quelqu'un, on a besoin de miséricorde. Donc il faut pas mettre de titre, juste le nom
de la personne, c'est tout. David Ben Solange Nakash, Refoua Shlema, B'Sut Rabbeinu. היינו שנגלים והנפשות הקדושות מבחינת פרעה ומצרים שהם מבחינת הסטרא והקליפות. C'est-à-dire que les âmes, elles sont délivrées de Paro, d'Égypte, du côté négatif des clipotes, chez Mprinat Ara, chez Savivech la Kodesh. Qu'est-ce que c'est ces clipotes? Qu'est-ce que c'est ces clipotes? C'est les clipotes qui sont autour du bien de chacun. Chacun, il a quelque chose de bien. Et ça, il veut le mettre dans le Mishkan d'Hachem. Il veut le mettre dans le palais d'Hachem. Et autour de lui, il y a des clipotes qui l'empêchent d'avancer. Ce sont les âmes qu'on va délivrer du côté négatif, on va les rapprocher d'Hachem. Que toute maintenant leur possibilité de sortir du mal et de se libérer de ces emprises négatives, c'est uniquement par le jugement, par la justice véritable. C'est la seule chose qui va pouvoir les délivrer. Voilà, Rabbi Nathan, il donne la clé. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est la justice? Qu'est-ce que c'est le jugement? C'est de parler avec Hachem. Discuter avec Hachem. Qu'ils racontent tout leur cœur. C'est-à-dire, ils déversent tout ce qu'ils ont dans le cœur. Ils le déversent devant Hachem. Tout. Ils parlent tout à Hachem. Et ils se jugent sur leur action, leur comportement, leur sujet, tout ce qu'ils vivent. Et ça entraîne le feu du cœur et qui va brûler tout le mal qu'il y a autour de l'âme. Donc le conseil qu'il nous donne ici, Rabbeinu, le conseil qui... Voilà, exactement, comme tu dis Albert Bank. S'il n'y a pas de jugement en haut, alors il n'y a pas de jugement en bas, alors il y a jugement en haut. Mais s'il y a jugement en bas, il n'y a pas de jugement en haut. Merci Manon Zotum, merci à vous. Merci Johnny Bouchard pour un accouchement en 9 mois, sans problème pour Cynthia Batsara. Amen. Besrodraj Benu, Bezat Hashem. Ici, dans la cordonnerie avec du shalom, il n'y a personne qui méprise qui que ce soit. Des fois, il y a des fois, on ne voit pas. Moi-même, des fois, vous envoyez des choses, des messages, je ne vois rien. Je ne vois pas, ça passe trop vite. Mais ici, il y a que de la bonne intention. Tous les gens, ils sont bien intentionnés, Baruch Hashem. Donc, le principal, nous dit Rabbi Nathan, c'est le feu du Mishpat. Le feu du Mishpat, le feu du jugement, qui va éliminer complètement l'emprise du mal. Il va éliminer complètement l'emprise du mal. Le feu du Mishpat. Qu'est-ce que c'est ce feu du Mishpat? Qu'est-ce que c'est ce jugement? Ce jugement, c'est très simple. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose qui est très simple. Juste savoir que tout vient d'Hachem, c'est tout. C'est tout. Comment ça se manifeste? Quelqu'un il dit ouais c'est vrai, je sais, tout vient d'Hachem. Il dit mais est-ce que tu parles avec Hachem? Tu dis que tout vient d'Hachem, mais est-ce que tu parles avec Hachem? Si maintenant tu dis que tout vient d'Hachem, donc tu dois parler avec lui. Si tu sais que tout vient d'Hachem, comment ça se manifeste? Si vous dites maintenant, je sais que quelqu'un, c'est lui qui a la possibilité de m'aider, c'est lui
qui fait tout, c'est lui qui est derrière tout. Alors maintenant, on demande, est-ce que tu parles avec lui? Parce que si tu ne parles pas avec lui, comment tu peux dire que c'est lui alors que tu ne parles pas avec lui? Il faut que tu parles avec lui. C'est ça qui prouve que tu comprends que tout vient de lui. Si tu ne parles pas avec lui, tu ne peux pas dire tout c'est Hachem. Quelqu'un dit ouais, je sais qu'en fait tout ce qu'il y a dans le monde, c'est Dieu qui fait tout. Mais tu parles avec Dieu. Si tu ne parles pas avec lui, c'est pas sérieux. C'est-à-dire ce que tu dis, c'est mignon, mais c'est pas la vérité. La vérité, si tu penses vraiment que tout vient d'Hachem, parle avec lui. Alors maintenant, Rabbi Nathan, il dit voilà, deux choses. Deux choses. D'abord, je raconte à Hachem tout. Je raconte tout. Pas uniquement des, 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 que je crois en Dieu en disant oui, c'est Dieu qui dirige tout, etc. Non. Est-ce que tu parles avec lui? Si tu parles avec lui, ça veut dire que tu sais que c'est lui qui dirige tout. Donc tu lui racontes tout, absolument tout ce qui se passe avec toi, tu lui racontes. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, tu te juges devant lui. Parce qu'en fait, tu sais que c'est lui le juge seulement. Il n'y a personne d'autre qui te juge. Il n'y a que lui. Tout le reste, c'est rien du tout. C'est-à-dire que le jugement principal, c'est le jugement d'Hachem. Et le Zohar, il nous dit, voilà, si maintenant tu te juges devant Hachem, il n'y a personne d'autre qui peut te juger. Amen, Doshevita, Amen, vous aussi, Bézat Hachem, que de bonnes nouvelles pour vous et les vôtres. Il n'y a personne qui peut te faire du mal. Personne, absolument personne au monde. Personne au monde ne peut te faire du mal. Si tu sais que tout vient d'Hachem. C'est ça que tu dois développer. C'est-à-dire que tu dois développer cette croyance de dire tout vient d'Hachem. Du moment où tout vient d'Hachem, il n'y a personne qui représente quoi que ce soit en pouvoir de faire le mal. Personne ne peut me faire du mal. Parce qu'il n'y a que Hachem, c'est tout. C'est que lui. Personne ne peut me faire du mal. Donc quand on sait ça, ça change complètement la donne. C'est-à-dire ça change complètement la façon de voir les choses. Ça y est, les choses sont différentes complètement. Ah ben Moutit, il faut prier beaucoup. Il faut raconter à Hachem ce que vous ressentez. C'est l'injustice que vous avez vécue. En parlez-en avec Dieu. Vous allez voir que ça va vous libérer. Ça va vous faire sortir de ça. Parlez-en avec Hachem. Parlez avec Hachem de tout. Il faut parler avec Hachem de tout ce qui se passe avec nous. Absolument tout. Il faut en parler avec Hachem. Si vous faites ça, vous êtes tranquille. Il n'y a personne qui peut rien vous faire. Personne, absolument personne. Personne ne peut rien vous faire. Mais c'est Dan Toledano. Mais bien sûr, tu dois le dire à Hachem. Tu dois dire ce que tu ressens. Toi, tu ressens que c'est injuste. Il faut Shlema pour Léopold, Ben Louise, Yassengo, Bezant Hachem, Bissoudra Beno, merci Violette Esther. Hachem, il donne au tzaddik le pouvoir, Bezant Hachem, pour amener à Refoua Shlema. On a le droit. Et oui, la Dolce Vita, on nous a pas donné la notice. Il faut la trouver, la notice. Il faut chercher la notice. Il faut chercher la notice. Il ne faut pas arrêter de chercher la notice, comment on utilise la vie. Mais il y a deux, il donne ici Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, en fait, il donne les conseils
par rapport à l'enseignement. Et il arrive à résumer, à simplifier tout l'enseignement pour donner le conseil, comment faire. Donc il y a deux choses. L'Aïd Bodedut, c'est-à-dire tout raconter à Hachem. Racontez-lui tout, ce que vous ressentez. Ne croyez pas que c'est rien pour Hachem. Sachez que l'être humain, c'est la personne la plus importante au monde pour Hachem. Il y a rien de plus important au monde qu'un être humain pour Hachem. C'est plus que tout ce qui est en haut aussi. Plus tous les mondes supérieurs, tous les anges, tout. Le plus important, c'est l'humain. C'est là où Hachem, il a tout investi. Il a investi tout sur l'humain. Donc quand vous parlez, vous devez parler comme un être humain. Un être humain, il a des sensations, il a des émotions, il a mangé quelque chose, il a regardé quelque chose, il a travaillé, il a de l'argent, il a fait ça. On vit dans un monde matériel avec tout ce que ça entraîne. Donc ne croyez pas que c'est des petites choses pour Hachem. Au contraire, c'est ce qu'il y a de plus grand quand vous parlez des petites choses. Comme c'est écrit à Benu Rapport dans l'Écoute Moran que il y a, on voit que Abraham Avinu, Hachem il a appelé Har, il a appelé une montagne. Abraham Avinu, c'était une montagne. C'est-à-dire que Rabbeinu dit la montagne, c'est quelque chose qui est haut. Il faut monter. Si on veut suivre Abraham Avinu, il faut monter, il faut s'élever, il faut sortir de là où on est. Après, il y a eu Yitzhak, il y a Tzalesor Basadé, c'est-à-dire Yitzhak qui s'appelle Sadé, le champ. Le champ, c'est déjà plus accessible que la montagne. Après, il y a Yaakov. Yaakov Avinu, c'est Baït, qui beti betifelia les karel les kolamim, parce que ma maison, c'est une maison de prière pour tous les peuples. Yaakov, il a fait descendre le principe du rapport avec Hachem dans un concept humain, dans un concept de maison, pas dans montagne. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui croient que d'être Breslev ou de servir Hachem et tout, il faut sortir du monde, il faut être un peu bizarre et pas très normal, être un peu différent des autres. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça, ce sont des concepts qui sont très élevés et qui vont automatiquement faire un tri dans les gens et créer des élites. Hachem, il veut pas une élite. Hachem, il veut les gens simples, qu'on ait des concepts qui soient simples, que les choses soient simplifiées complètement, qu'elles soient simples, que notre vie soit simple, nos concepts soient simples. Donc Yaakov Avinu, il a fait descendre le rapport avec Hachem dans un concept de maison, c'est-à-dire qui est accessible par tout le monde. Mais Linda Torres, il faut que vous sachiez, Madame Linda Torres, il faut que vous sachiez, quand vous aidez, si vous êtes attaqué, parce que quand vous aidez, vous délivrez des âmes. C'est comme si vous allez faire un commando dans une prison et vous allez délivrer des gens qui sont emprisonnés par injustice. Vous croyez que ça va se passer comme ça, qu'on va vous laisser tranquille, qu'on va vous accueillir à bras ouverts? On va vous faire des problèmes. Mais c'est justement ça. Regardez-nous avec le Mishkan. Si je vous raconte un jour, si Hachem il veut que j'écrive un livre où je vous raconte ce que j'ai vécu, ce que je vis dans le Mishkan, vous n'allez pas pouvoir imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on vit comme attaque. C'est inimaginable. C'est quelque chose qui est incroyable. Mais parce que pourquoi? Parce qu'on veut faire du bien, on veut délivrer des âmes, c'est tout. Si on était en train de fabriquer des armes ou de vendre de la drogue, on n'aurait pas tous ces problèmes-là. C'est justement ça la preuve. La preuve que vous êtes en train de faire le bien, c'est ça. Merci Stéphane Brasi pour le shalom. Voilà, comme vous dites, Madame Esther, du moment où on a accepté de diffuser Rabbeinu, on n'a pas choisi le plus facile, mais on a choisi le plus rentable. Vous comprenez? On a choisi le plus rentable. Quand vous avez choisi de faire du bien, vous avez choisi le plus rentable. Vous avez optimisé. C'est vous les vrais riches du monde. Les vrais riches du monde, c'est pas le nouvel ordre. C'est pas Bill Gates.
Les vrais riches du monde, c'est les gens qui rapprochent des gens à Hachem. Ça, c'est les plus riches. Ça, c'est les gens qui font les meilleures affaires sur terre. Donc maintenant, ne vous attendez pas à ce que on va vous mettre la médaille de la Légion d'honneur. C'est pas vrai, on n'est jamais trop gentil. On n'est jamais assez gentil. Il faut être plus gentil encore, et encore plus gentil, et encore plus gentil. Parce il faut être intelligent, il faut avoir un esprit commercial. Il faut savoir qu'est-ce qui rapporte dans ce monde. Ce qui rapporte dans ce monde, c'est le bien. Plus vous faites du bien, plus ça rapporte. Plus vous rapprochez des gens d'Hachem, plus ça rapporte. Plus vous rapprochez des gens du tzaddik, plus ça rapporte. Il faut être intelligent. Il faut savoir que c'est vous qui gagnez. Ne regardez pas que les gens ils vous font la tête, ils vous attaquent, c'est normal. C'est normal, parce que ces clipotes-là, elles vont tout faire. Paro, il les a, regardez Paro, il leur a dit, ok, allez-y, vous voulez servir Dieu, allez-y, faites ce que vous avez à faire. Allez-y. Et après, une fois qu'ils sont sortis, il dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? Allez, vite, courez tous, il faut les attraper. Je sais pas, Naftali James, c'est pas, je sais pas, moi, je m'occupe pas de ça, moi, je m'occupe pas de gérer les commentaires. Amen, amen, Johnny Bouchard, amen, Baruch Haba, quand tu veux, viens, on parle au Parc Sophia, Bezat Hashem, Bezat Hashem, Bezat Hashem. Voilà, Meshoune là, c'est-à-dire il faut être joyeux. Il faut être joyeux parce que, il faut être joyeux parce qu'en fait, vous avez compris à quoi sert la vie. On n'est pas là, on va partir, on n'est pas là pour l'éternité. On va rester là maximum 148 ans, on va s'en aller. Donc après, c'est là où on va voir, on va toucher les dividendes. C'est pas ici. Ici, on est là pour travailler, 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 faire. Allez, remplissez vos poches, remplissez vos coffres, remplissez vos sacs, remplissez. Faites du bien, faites du bien. Chaque chose bien, ça va vous rapporter. C'est des démultiplications jusqu'à l'infini. Vous savez pas combien ça va démultiplier. Vous vous rendez pas compte. Si on se rendait compte du bien qu'on fait, on peut pas se rendre compte. On peut pas se rendre compte. Quelqu'un, il a donné maintenant quelque chose pour le Mishkan. Maintenant, grâce à ça, il y a quelqu'un qui vient au Mishkan. Maintenant, il est venu au Mishkan, il s'est renforcé. Et avec ça, il a décidé de se marier. Il s'est marié. Baruch Hashem, il a fait un foyer. Il a des enfants. Ses enfants, ils vont étudier la Torah. Après, il va avoir des petits-enfants. Tout ça, vous avez un bénéfice là-dedans. C'est des bénéfices que vous pouvez pas imaginer, le bien. Le bien, vous pouvez pas imaginer. Si vous pouviez voir, tout le monde ferait du bien. Tout le monde ferait que du bien. Mais vous pouvez pas voir jusqu'où mènent les bonnes actions que vous avez faites. Une personne que vous avez encouragée, vous lui avez fait du bien. Comme on a vu, un pauvre, vous lui avez donné quelque chose, vous l'avez soulagé. Vous lui avez parlé, vous allez passer un peu de temps avec lui. Vous l'avez soulagé, vous l'avez encouragé. Avec cet encouragement, il va faire quelque chose de bien. Cette chose bien va se démultiplier. Et vous avez, vous, part à tout ça. Tout ça, vous allez recevoir des dividendes sur ça. C'est des milliards et des milliards et des milliards de dividendes qui sont en fait des rapprochements vers Dieu. Après, vous voyez des gens dans l'autre monde, ils sont proches de Dieu. Il y a d'autres qui sont loin. Et il dit, mais comment tu es arrivé tellement proche? Je dis, comment? Ben voilà, va voir tout le bien que j'ai fait. Va voir ce que j'ai fait. Voilà, c'est ça qui m'a permis de me rapprocher de Dieu. Oui, voilà, vous passez à côté d'un cimetière. Vous voyez que tous ces gens-là aussi, ils étaient là. Et aussi, ils avaient des problèmes et des soucis. Il y avait plein bien tous ces gens-là, ils étaient ici. Ils étaient ici avant. Eux aussi, ils avaient des soucis et des gens qui leur faisaient la tête et des trucs et tout. Ils sont partis. Ils sont partis.
Merci Nexus Muller pour le Mishkan. Hachem vous bénisse, Bézat Hachem. Voilà, en plus, comme vous dites, Tali Elisheva, il y a des gens qui sont malades d'être redevables, ils ne supportent pas. Ça aussi, ça fait partie de la colère des pauvres. Quand vous aidez quelqu'un, il ne supporte pas. Donc, ce qu'il faut, c'est que vous soyez fort dans votre raison de vivre. Vous sachiez que ce qui est le principal ici, dans ce monde, c'est de faire du bien, c'est tout. De faire du bien. Le bien, c'est Hachem. C'est faire connaître au monde qu'il y a Hachem, qu'il y a du bien. Olam Chesed Dibané, Hachem, il va construire un monde que de bonté, de miséricorde. Donc, quand vous arrivez à ça, que vous faites connaître Hachem par le bien que vous faites, vous donnez envie aux gens de vivre. Ça donne envie de vivre quand il y a des gens qui font du bien. Ça réconforte, ça encourage. Tout ça, vous avez une part à tout ça. C'est le meilleur investissement qu'il y a dans ce monde. Maintenant qu'il y a des attaques, c'est normal qu'il y a des attaques. Parce que ces clipotes, comme on le voit ici, elles se nourrissent de ça. Elles se nourrissent du bien que les gens ignorent. Les gens, ils ignorent qu'ils sont bien. Donc les clipas, elles les utilisent. Le côté négatif, il utilise les énergies des gens. Donc quand vous venez maintenant faire du bien à quelqu'un, ou le faire prendre conscience qu'il est bien, ou le rapprocher d'Hachem, vous l'enlevez à ces clipotes-là. Comme Paro, il dit, mais attends, on avait des esclaves chez nous, on les a laissés partir, mais allez, il faut aller tout de suite les rattraper. C'est ça ce qui se passe. Vous faites du bien, ça réveille Paro, il dit, mais attends, ils sont en train de se sauver, ces gens-là, mais il faut les rattraper tout de suite. Il faut aller les rattraper, les ramener en Égypte, qui restent nos esclaves. Vous délivrez des âmes. Quand vous avez délivré une âme, mais vous avez un bénéfice, mais énorme, énorme, énorme. C'est quelque chose qui ne peut pas se mesurer dans ce monde. Donc il faut être sûr de soi, que ce que vous faites, c'est bien, c'est la volonté d'Hachem. Et c'est ça le principal. C'est pour ça qu'il dit ici, je parle avec Hachem, je me juge devant Hachem. Parce qu'en fait, je n'ai affaire qu'à lui. Puisque en fin de compte, je n'aurai affaire qu'à lui par la suite. Donc ici, c'est pas la peine de rentrer dans l'Hollywood. Je n'ai affaire qu'à lui. Et tous ceux qui se mettent au travers de mon chemin et qui m'empêchent de faire le bien que j'ai à faire, ils n'existent pas. Je ne les regarde même pas. Je ne veux même pas parler avec eux, je ne veux pas les regarder, je ne veux pas penser à eux. Rien du tout. Pour moi, ils n'existent pas. Moi, il y a Hachem, c'est tout. Et Hachem, il sait que ce que je suis en train de faire, c'est pour lui. Et toutes ces clipotes-là, elles viennent pour m'empêcher, pour maintenir les gens dans l'esclavage. Parce qu'ils ne veulent pas. Elles ne veulent pas. Regardez les pays, regarde combien de pays ils ont exploité en Afrique, en Inde, partout dans le monde. Et jusqu'à aujourd'hui, les colonies, soi-disant, les colonies colonisaient des gens. Mais qu'est-ce que ça veut dire coloniser des gens? Tu as un pays, pourquoi il faut que tu ailles voler les autres? Non, il faut rendre les gens des esclaves, dépendants. Tu leur amènes des technologies, des choses, et après tu les diriges, parce qu'il n'y a que toi qui sais faire fonctionner la machine. Alors, à chaque fois qu'ils ont besoin, ils t'appellent, et ça coûte de plus en plus cher. Et après, ça marche plus, comme l'ordinateur. Vous avez un système, ah, ce système, ça y est, il marche plus. Vous voulez ouvrir un programme, ah non, ce programme, il marche pas sur l'ancien système. Il faut acheter un nouveau, et après encore un nouveau. Et après, c'est l'ordinateur carrément, il faut un nouveau parce que là, il ne marche plus. Et comme ça, sans arrêt, sans arrêt. Ils rendent les gens esclaves. Donc, quand vous voulez sortir, ne croyez pas qu'ils vont vous laisser tranquille. Les pays qui ont trouvé leur indépendance n'ont pas été faciles. Même maintenant qu'ils sont indépendants, c'est assez virtuel parce qu'ils rentrent et les bloquent dans tout. Ils essayent d'amener leur technologie et leur pouvoir pour les exploiter encore plus. Voilà, les Indiens, ils ont parqué, ils font que ça, ils font que ça. Amen, amen, Sabrina, vous aussi, que des bonnes nouvelles. Oui, c'est le reflet de la séparation de Ish et Isha, de Hachem et de la Shrina. Donc Rabbi Nathan, il nous donne le conseil.
Il dit, première chose, d'abord, crée un lien. Crée un lien avec Hachem. Montre ta dépendance à Hachem. Raconte-lui tout. Comme Rabbeinu dit, Hachem, ça doit être ton meilleur ami. Hachem, ça doit être ton meilleur ami. Donc, ton meilleur ami, tu lui racontes tout. Tu dis, ah, tu sais, j'ai acheté ça aujourd'hui, j'ai fait ça. Tu lui racontes tout. Hachem, il veut que tu lui racontes tout. C'est ça qui lui fait plaisir. Il veut que tu lui racontes tout. Et quand tu lui racontes tout, ça veut dire que tu sais qu'il est à côté de toi, que c'est lui qui dirige le monde et que c'est ton meilleur ami. C'est celui qui te veut du bien vraiment, puisque tout le monde, il l'a créé pour ça et il t'a fait venir sur terre pour ça. Donc parle-lui, raconte-lui ce qui se passe avec toi. Ça, c'est une chose, le lien d'amitié avec Hachem. Et autre chose que dit Rabbi Nathan ici, je me juge devant lui. C'est-à-dire, tu sais, Hachem, j'ai fait ça, je ne sais pas si c'est ça que j'aurais dû faire. Je ne sais pas, peut-être j'ai mal fait, je ne sais pas. Moi, voilà, j'ai fait ça, je croyais que j'avais raison. Pour moi, j'avais raison, mais c'est pas sûr. Peut-être que j'ai tort. On se juge devant Hachem. Et à ce moment-là, vous éliminez toutes les forces du mal. C'est fini. Il n'y a plus personne qui peut vous faire du mal. Même s'ils font du mal, c'est complètement virtuel. C'est-à-dire que ça n'a aucune conséquence dans votre vie. Ils font semblant de faire du mal, mais ils peuvent pas vous faire du mal, c'est fini. Parce que vous leur avez coupé les pieds complètement. Ils ont plus de force. Ils peuvent plus arriver jusqu'à vous, c'est terminé. Ils sont éliminés. Maintenant, pour le libre arbitre, des fois, on les laisse faire semblant. Mais on les laisse faire semblant, c'est tout. Ils font semblant, il y a ils font beaucoup de bruit. Ils font beaucoup de bruit, ils vont faire ils vont faire ça, ils vont là, ils vont faire. Et après, tout se dégonfle, il n'y a rien, il ne reste rien. Parce qu'ils ne peuvent rien faire, Béhémet. Ils ne peuvent absolument rien faire. Vous comprenez? Et ayez le comportement vrai, le comportement qui est le comportement d'une créature par rapport à son créateur. Créez une dépendance et jugez-vous devant lui, c'est tout. Et à ce moment-là, vous avez peur de personne. Il y avait un Breslever, je vous l'ai raconté une fois, un Breslever qui est décédé à l'hôpital à Jérusalem. Et avant de mourir, il y a la Chevra Kadisha, ceux qui s'occupent des morts qui sont là, qui sont venus. Il lui a dit maintenant, il faut que tu fasses vidouille, c'est-à-dire que tu dises toutes les fautes que tu as faites, etc. Alors il leur a dit, vous croyez que j'ai attendu aujourd'hui pour dire devant Hachem toutes mes fautes? Moi, il a dit, tous les jours de ma vie, j'ai fait de beaux des doutes par Hachem. J'ai parlé avec Hachem tous les jours. Et je dis franchement, j'ai pas peur du tout de partir. Je suis tranquille. Et il est sorti de son lit, il a dansé avec eux, il a fait une petite danse avec eux. Après, il s'est remis dans son lit, il a fait le schéma et il est parti. Parce que c'est des gens, ils ont peur de quoi? Peur de personne. Peur. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Hachem li loira, Hachem il est avec moi, j'ai pas peur. Maya Seli Adam, qu'est-ce qu'un être humain peut me faire? Il peut rien me faire du tout. Ah, maintenant, il y a des situations que je comprends pas. Ok, je comprends pas. Mais je sais que c'est Hachem. Je comprends pas. Mais je sais que c'est Hachem. Et je veux pas bouger de là. Je veux pas bouger de là. Je veux savoir que je sais que c'est Hachem et je n'ai affaire qu'à lui. C'est tout. Une fois que vous avez l'habitude de vivre comme ça, vous allez voir, ça va nettoyer votre vie. Ça va nettoyer votre vie. Et même s'il y a s'il y a des gens qui viennent vous faire des histoires, vous allez être convaincu qu'en fait, c'est des marionnettes et qu'elles vont rien faire du tout. Et vous verrez qu'elles arriveront à rien faire du tout. En fin de compte, elles vont complètement s'écrouler et disparaître parce que l'énergie qu'elles avaient, c'est l'énergie de la croyance que vous avez en eux. Quand vous pensez qu'ils ont la force de faire quelque chose, c'est ça qui leur donne la force. Mais si maintenant vous savez qu'eux n'existent pas,
vous ne les regardez pas, vous ne pensez pas à eux, vous ne cherchez pas des réponses dans votre tête, ni des questions. Pourquoi ils me font ça? Pourquoi vous pensez pas à eux du tout? Vous allez vous les éliminer de votre esprit. Et tout, vous parlez avec Hachem. Vous allez voir que ces gens-là, ils vont disparaître de votre vie. Ils n'auront aucun pouvoir de vous faire quoi que ce soit. Ça vient après un travail dans ce sens-là. Le fait que maintenant, je m'habitue à parler avec Hachem, j'en fais de mon meilleur ami, mon confident, je parle avec lui, je lui raconte tout. Et d'un autre côté, tout ce qui est jugement, je me juge devant lui. Je dis voilà, ça je pense que j'ai pas bien fait, je m'excuse, j'aurais dû faire ça bien. Je suis désolé, je me suis laissé emporter dans ça ou dans ça. Mais je parle avec lui, c'est tout. Et tout est réglé. Tout est réglé après. Une fois que je fais ça, tout est réglé. J'ai plus à avoir peur de qui que ce soit. Qui que ce soit, même si le film il ressemble à quelque chose. Amen, Patilo, Amen, que jamais vous bénisse. Même si j'ai fait quelque chose qui est pas bien, j'ai affaire à personne. Il n'y a personne dans ce monde qui peut me juger. Il n'y a que Hachem qui me connaît, qui sait qui je suis, qui connaît ma vie, qui connaît mes vies antérieures jusqu'à Adam Arishon, jusqu'au premier homme, tout ce que j'ai passé, combien de fois je suis venu, tout ce que j'ai souffert dans ce monde. Il n'y a que lui qui me connaît. Donc il n'y a que lui qui peut me juger. Personne ne peut me juger. Et tous ceux qui me font la tête, qui m'insultent, qui me crient dessus, qui me crachent dessus, ils n'existent pas. Ils n'existent pas. C'est des figurants de démons, c'est tout. C'est des démons qui viennent faire semblant qu'ils peuvent faire quelque chose. Ils ne peuvent rien faire du tout. Rien. Amen, Sabrina, Amen, Bihtina. Amen, Amen. Voilà, c'est tout. On est la bénédiction d'Hachem. On n'a pas de. Il y a des gens, ils aboient, ils aboient, ils aboient. Ils ne peuvent rien faire du tout. Rien. Rien. Ils ont le pouvoir de la croyance que je mets en eux. Quand je vote pour eux, c'est-à-dire quand je crois qu'ils peuvent faire quelque chose, c'est ça qui leur donne le pouvoir. Mais si je ne le regarde pas, je les élimine de ma vie. J'ai que avoir que Hachem, c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Alors ça y est, je les ai éliminés, ils existent. Ça, c'est le chemin d'Hachem. Ça, c'est le chemin de la Géoula. Si vous habituez à vivre comme ça, vous allez voir que vous allez devenir heureux. Vous allez être quelqu'un d'heureux, qui vit avec Dieu et qui, ce monde-là, il devient merveilleux. Et tous ces gens-là, qui sont des troubles faits, des gens qui viennent empêcher de faire le bien, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'ils vivent, ils s'alimentent du mal, ils s'alimentent toute leur vie, c'est que de faire du mal, de détruire, d'empêcher Hachem de se manifester dans le monde. Tous ces gens-là, ils sont éliminés de votre vie. Vous les voyez même pas. Amen, amen. Voilà, exactement. On ne donne pas notre consentement. On ne vote pas. On ne va pas voter. Je vous l'ai dit déjà. Si dans un pays, personne ne votait, il n'y aurait pas de gouvernement. Parce que c'est eux qui font les gouvernements. Ne votez plus, c'est tout. Personne ne vote. C'est tout. Tout le pays, personne ne vote. Il n'y a pas de vote. Organisez ce que vous voulez. Personne n'est venu voter. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça veut dire que vous n'existez pas, en fait. Il n'y a que Hachem. Si vous rentrez dans cette façon de vivre, qui est la vraie façon de vivre dans ce monde, vous allez voir, vous allez être heureux. Vous allez être heureux, vous allez être soulagé, délivré. Vous allez rire. Vous allez vraiment rire. Vous allez jubiler, comme on dit. Jubiler. Vous allez dans le jubilé, dans la 50e porte. Vous allez jubiler, vous allez rire de voir. Quand vous allez voir des gens qui font des trucs, des manigances contre vous, des choses. Fais ce que tu veux, mon ami. Moi, je parle avec Hachem. Toi, tu n'existes pas. Tu ne peux rien faire du tout. C'est Hachem qui décide. C'est pas toi. Macron, il veut faire la guerre. Mais qu'il se fasse la guerre, qu'il fasse la guerre avec Brigitte. Ils ont qu'à se crêper le chignon. Ils ont qu'à se crêper la perruque.
Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. Ashrenu matov chelkenu. Regardez Rabbeinu, comment il nous éduque. Regardez Rabbeinu, comment il nous aime. Comme des petits enfants, il nous éduque. Comment vivre dans ce monde. On est perdu. On est dans un monde perdu. On est avec des fous de partout, des malades. On est entouré de malades mentaux, de gens, des débiles. Il y en a des débiles qui dirigent le monde, dirigés par des débiles. Heureusement qu'on sait que c'est pas eux, parce que sinon vraiment c'est désolant, ça devient triste. Mais bon, Hachem, on sait, on sait que c'est pas eux, que c'est juste ils sont en train de jouer les dernières scènes avant que le rideau se lève et qu'on voit le Mashiach Bezat Hashem, la Géoula. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Merci grand David 51. Ashrenu matov chelkenu. Ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. 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 Ok, alors on y va pour Shmirat Halashon et l'écouter de Tfilot, pas de problème, on y va. Alors attendez, on y va, on regarde, on cherche la halachot de notre cher ami Benjamin, fidèle. Alors, Zchut de Chafetz Chaim soit avec nous, Bezrat Hashem. Qualifier quelqu'un de sot révèle de la médisance. Si on dit quelqu'un il est sot, c'est de la médisance. Mais il est permis, voire même recommandé, d'invoquer le manque d'intelligence lorsqu'il s'agit d'apaiser les esprits en cas de discorde. Car la paix peut être retrouvée si l'on explique à l'une des parties que l'autre manque de finesse ou qu'elle n'est pas capable de comprendre l'ampleur des dommages qu'elle a causés. Il est interdit de rabaisser un érudit en Torah en déclarant que son intelligence ou ses connaissances ne justifient pas sa renommée. Voilà pour les halachot du Chafetz Chaim. Et voyons voir pour la tfila de Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Nathan, Ribono Shel Olam, Maître du monde, Rahman Malé Rachamim, miséricordieux et plein de miséricorde, Kadosh Venora, saint et redoutable, Metaher Tmeim, qui purifie les impurs, Taher Libi Meera, purifie rapidement mon cœur, Mecholli, pardonne-moi la Havar, pardonne-moi pour mon passé, Vosreni Viosheni le Abba, et aide-moi, délivre-moi dans le futur, que je puisse enlever, chasser et faire disparaître de mon cœur toutes les mauvaises pensées, et toutes les pensées et toutes les réflexions qui me troublent et qui sont des choses qui sont négatives. Tout ça, que je puisse le brûler, le chasser, l'enlever de mon cœur. Et que je me renforce et que je m'encourage à chaque instant d'orienter mon cœur vers toi, vraiment. Voilà, ça c'est la prière de Rabbi Nathan. Ashrenu matov chelkenu, manaim goralinu.
Voilà les amis, de l'amitié. Alors on se retrouve Bezrat Hashem à 4 heures pour les 7 mendiants. Bezrat Hashem, on va commencer le cinquième. Je pense que oui, on a fini le troisième, le quatrième avec le coup tendu. On va commencer le cinquième, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles les amis. Hashem vous bénisse. Alors on trouve Comme tous les disciples de Rabbi Nachman, le Rav Ifra s'efforce de vivre un judaïsme rigoureux mais surtout empreint de joie et de sincérité. C'est lui qui nous dit quand le cœur est joyeux, on est débarrassé des passions de ce monde. C'est la tristesse qui crée l'envie. Moi j'aime tout simplement le Rav Ifra pour la lumière qu'il diffuse autour de lui avec sagesse et surtout cette capacité naturelle qu'il a à enseigner des concepts profonds avec des mots simples. Ces cours sont une source précieuse pour Breslev Radio avec des témoignages reçus du monde entier. Dans une Torah qui est très profonde, avec beaucoup d'émouna, beaucoup de simcha. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça qui rapproche d'Hachem, c'est ça qui est extraordinaire. Et vraiment, je remercie beaucoup le Rav, je remercie beaucoup Rabbi Nachman. Et Boker Tov, je m'appelle Michel Bouvot et j'habite à Los Angeles. J'ai été à Ouman plusieurs fois et c'est là où j'ai été frappée de la divinité de Rabbi Nachman et que j'ai vraiment connecté avec mon judaïsme. Et je dois dire que c'est quand même grâce à Rabbi Ifra que ma teshuva, parce que tous les jours je renforce ma teshuva, tous les jours je fais une nouvelle teshuva, et grâce à Rabbi Ifra, qui nous fait des discours et des conférences journalières, et c'est pas qu'on s'habitue, c'est que il nous apprend tellement, il y a tellement de contenu, il y a tellement d'informations, de Torah et de knowledge dans tout ce qu'il nous donne. Et aussi, le plus important pour moi, c'est que quand il parle, ses paroles touchent directement mon cœur. Ça s'ouvre. Je comprends tout ce qu'il dit, même si ma connaissance des fois n'est pas approfondie, je la ressens. Et je pense que c'est ça sa force. C'est un homme tellement vrai, tellement pur, tellement simple, qu'il sait utiliser les paroles qu'il faut au moment qu'il faut. Il agrémente toujours ses conférences avec des histoires vraies et des histoires dans lesquelles on peut se transférer ou qu'on connaît. Et donc il arrive directement à connecter non seulement spirituellement avec nous, mais aussi de manière logique. On a besoin de cette inspiration, de ce réconfort, de cette tolérance qu'il a, et de nous apprendre la Torah de Rabbi Nachman, et de tout ce positivisme et de toutes ces influences positives et constructives qu'il nous donne. C'est quelque chose d'extraordinaire. Bonjour, je suis le Dr Franck Mayer, j'habite à Paris. J'ai eu la chance de rencontrer le Rav Avraham Ifra il y a maintenant 2 ans et demi. C'est un Rav extraordinaire qui m'a énormément apporté par ses cours, par sa pédagogie, par sa vision du judaïsme. Et il m'a rapproché de Rabbi Nachman, bien sûr, du Tzaddik, mais il m'a aussi rapproché d'Israël, du Yerushalayim, d'où il diffuse sa pensée. C'est un homme simple, c'est un homme qui ne demande jamais rien, et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous derrière lui, qu'on donne à la mesure de tout ce qu'il nous donne. Il a des projets extraordinaires, il est en train de rapprocher énormément de juifs, il est en train de rapprocher
toute l'humanité. Il faut qu'on l'aide pour tous ces projets à Yerushalayim, Baruch Hashem à Ouman, où bientôt va s'ouvrir un très grand centre francophone, et encore énormément de choses à venir. Avec le Rav Ifra d'environ 3 heures, je n'ai pas pu discuter avec lui pendant une demi-seconde, tellement les gens appelaient au téléphone pour des conseils de Shalom Bayit, pour des conseils de Parnassa, pour ceci, pour cela, le tout avec sérieux. Et le Rav Ifra répond à tout cela avec joie, avec cœur ouvert, et encore une fois dans la gratitude la plus absolue, la plus totale, la bonté la plus extraordinaire. D'ailleurs, je crois peut-être pour le mot de la fin que c'est à nous aujourd'hui d'aider le Rav Ifra et l'association Breslev en aidant le nouveau centre Breslev qui est en cours de construction à Ouman, qui va héberger de nombreuses personnes de manière la moins coûteuse, ou du moins sans aucun bénéfice, ce qui est certain. Et l'édition des livres écrites par sa femme, la rabbinite, et tous les projets en cours par le Rav Ifra, Baruch Hashem, que tous ceux qui ont le mérite d'aider ont une grande part de mérite et de bénédiction auprès d'Hachem, auprès du tzadikim, auprès du tzadik, auprès des tzadikim, auprès d'Hachem. Et voilà, pour l'action du Rav Ifra, en fait, c'est une action extrêmement originale et pour le coup extrêmement utile à toute la communauté juive et même à de nombreux goïms qui regardent et qui apprécient énormément. On doit absolument prier et être en connexion avec Hachem tous les jours. On doit absolument parler à Hachem tous les jours, en niveau des doutes, mais pas seulement en niveau des doutes, on vient parler à Hachem et des trésors, ces shiurim-là. Géographique. Et donc, ça a été vraiment très très fort, et plus j'écoute les cours du Rav Ifra, ça fait maintenant 1 an à peu près que j'écoute les cours quasiment quotidiennement, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une mélodie, comme un chant, et que ce chant spirituel de Rabbi Nachman de Breslev qui passe par l'intermédiation du Rav, c'est comme un chant qui parle à tout le monde. Et en fait, souvent le Rav il parle des mélodies comme ça que font les oiseaux, les animaux, les vers de terre, les plantes, etc., que chacun chante une mélodie spéciale. Et là, j'ai vraiment eu l'impression que le Rav m'a donné l'opportunité de vraiment connecter avec ma propre mélodie spirituelle. Donc je voulais le partager. Excusez-moi, c'était un petit peu long, mais en tout cas, je voulais vous dire que voilà, tous ceux qui sont des chercheuses, des chercheurs de vérité, qui ont besoin de se reconnecter avec leur âme profonde spirituelle. Alors vraiment, les cours du Rav Ifra, c'est comme un portail merveilleux qui permet de finalement se connecter avec soi-même et de trouver. C'est une véritable révélation. Et grâce à Abraham Ifra, je découvre chaque jour que les enseignements de Rabbi Nachman correspondent instantanément à mes journées. Bonjour, je tenais à témoigner de l'impact que les cours du Rav Ifra ont eu sur ma vie. C'est pas évident pour moi de le faire parce que c'est quand même assez personnel, mais j'estime que je dois ça à Rabbi Nachman. Donc rendons à Rabbi Nachman ce qui revient à Rabbi Nachman. Le but de cette note, c'est voilà, de remercier Rabbi Nachman et de lui de reconnaître qu'il m'a énormément aidé, et puis aussi de redonner de l'espoir à des gens. Donc voilà, j'ai commencé à écouter les cours du Rav Ifra il y a un petit peu moins de 2 ans. J'étais dans une période extrêmement difficile de ma vie. On traverse tous des périodes, donc on va pas se mentir. Et pendant ces périodes-là, c'est rare qu'on trouve une parole qui nous touche et qui nous sauve du désespoir. Et grâce au cours du Rav Ifra, j'ai pu vraiment m'en sortir émotionnellement. Le Rav Ifra, il dit toujours, c'est toujours écrit dans les vidéos du Rav Ifra, j'écoute, ma vie change. C'est exactement ça. C'est exactement ça qui m'est arrivé. Grâce aux conseils que le Rav donne, qui est issu de la parole de Rabbi Nachman,
ça m'a vraiment littéralement changé ma vie. J'étais partie avec un a priori sur les Breslev. C'est une chassidoute qu'on connaît peu en France. Enfin, du moins moi, j'avais pas connu avant. Et au final, j'ai découvert une Torah qui est tellement brillante et simple à la fois. C'est juste bouleversant de simplicité et d'intelligence. Est-ce que vous pensez vraiment une seconde que Hachem il va vous mettre dans des situations qui sont trop dures? Hachem il nous aime plus que ce qu'on s'aime nous-mêmes. Hachem il aime notre vie plus que ce que nous on aime la vie.